Tu n'es pas né complexé. Tu n'es pas né en ayant les complexes sociaux, psychologiques ou physiques qui te pourrissent la vie à l'heure actuelle. En quoi c'est important? C'est parce que ça nous indique que tu l'es devenu au fil de tes rencontres, de ton éducation, de tes expériences, tout ça. Il est donc tout à fait possible de t'en défaire. Je te propose dans cet épisode d'aller décortiquer 4 moyens d'adoucir tes complexes pour être plus épanoui au quotidien. C'est parti! Hello, moi c'est Laurine, ta coach mentale et bien-être au service de ta motivation et de ton épanouissement. Je suis spécialisée en neurosciences, en gestion du stress, de l'anxiété et des émotions. Je te retrouve chaque semaine ici dans la Boostletter autour d'un sujet qui touche à ton bien-être. Je partage avec toi des explications utiles, des exemples concrets et des pistes de solutions à tester pour t'inspirer et te faire réfléchir autrement à ton épanouissement. Bienvenue dans la Boostletter, ton coup de boost motivant et stimulant. Merci du fond du cœur de prendre le temps de t'abonner et de me mettre une jolie note pour soutenir le podcast. Je te souhaite des déclics, des prises de conscience et un boost de motivation. Merveilleuse écoute. Tu n'es pas né complexé. Ça va mieux. Il fallait que ça sorte. Oui, on se retrouve pour la Boostletter 67 et j'ai une énergie au max du max. J'espère que toi aussi, j'espère que t'es bien installé, que t'es dans ta voiture, dans ton lit, sur le trajet pour aller bosser ou tranquille pépère sur ton canapé. Mais je te prépare une Boostletter aux petits oignons. La Boostletter 62, et là on est à la 67, sur les complexes a été l'une de vos préférées. Alors j'ai décidé de creuser un peu plus le sujet pour vous aider à vous détacher un max de vos complexes. Pour rappel, il y a 3 types de complexes. Les complexes physiques, c'est généralement ceux auxquels on pense tout de suite. Il y a quelque chose qui te plaît pas dans ton corps et qui te met mal à l'aise. Donc là, on est dans les complexes physiques. Il y a les complexes sociaux. Ta situation actuelle te fait honte ou te met mal à l'aise face aux autres. Et les complexes psychologiques, comme les complexes d'infériorité ou de supériorité, tout ça. Si tu as envie de mieux comprendre de quoi je parle, file écouter la Boostletter 62, puis reviens et reprends exactement à cet endroit. Je ne bouge pas, je t'attends. Mais si tu es encore avec moi, ça veut dire qu'on peut continuer. Allons-y. Garde en tête ces 3 types de complexes pour la suite. Complexes physiques, sociaux et psychologiques. Et je t'invite, bien entendu, à faire des parallèles avec les tiens. Parce que oui, nous en avons toutes. Le message que j'ai à faire passer aujourd'hui est que tu n'es pas né complexé. Tu n'es pas né avec tes complexes. En quoi c'est si important? Cela nous indique que tu l'es devenu au fil de tes rencontres, au fil de ton éducation, au fil de tes expériences. Il est donc tout à fait possible de t'en défaire. J'ai bien dit possible, pas facile. Chacune a son propre rythme, c'est possible. Les complexes prennent toujours leur source dans l'altération. Toute seule, perdue sur une île déserte, t'as aucun complexe. Et d'ailleurs, t'as bien d'autres problématiques à gérer qu'un complexe. Les complexes partent donc d'une situation vécue avec d'autres personnes. Que t'en aies conscience ou pas, que ce soit volontaire ou pas. Et là, je parle de l'intention de la personne en face de toi, pas de toi-même. L'intention de la personne en face de toi et de son interaction avec toi. J'ai décortiqué pour toi 4 moyens d'adoucir tes complexes, de les remettre en contexte et de leur donner une juste place. Et la juste place, là, c'est à la poubelle. Mais attention, pas n'importe quelle poubelle, évidemment, une poubelle de tri, prête à être recyclée en force, audace et assurance. Alors, c'est parti, accroche ta ceinture, on y va. Le premier moyen d'adoucir tes complexes se trouve dans la comparaison. Alors là, peut-être que tu comprends absolument pas où je veux en venir. Laisse-moi t'expliquer. Se comparer est ultra normal. Tous les humains se comparent. Et ça a vraiment du sens dans notre évolution. Se comparer aux autres permet de se positionner en termes d'apprentissage, de compétences, d'individualité, de spécificité, de particularité, etc. Te comparer va te permettre de t'améliorer, de progresser,
mais aussi de connaître tes forces, tes vulnérabilités, d'aller chercher chez l'autre ce que t'as pas, et vice-versa d'ailleurs, c'est absolument génial. Se comparer, c'est excellent si l'intention qui se cache derrière est positive et constructive. T'as bien entendu, si l'intention qui se cache derrière est positive et constructive. Un peu comme la compétition d'ailleurs, c'est un peu le même schéma. Parfois, la comparaison, elle te tire vers le bas. Et là, je suis sûre que tu vois très bien de quoi je parle. Elle va toucher ton estime, elle va déclencher des pensées négatives. Et c'est pas du tout ce qu'on recherche. Et c'est là que tu as une carte à jouer. Identifie toutes les situations dans lesquelles tu te compares négativement. Ces comparaisons, tu sais, qui minent ton moral, qui alimentent des croyances négatives du style « je suis nulle, j'y arriverai jamais, c'est pas pour moi, ça marchera jamais, blablabla, tout ça là ». Qui sont ces personnes à qui tu te compares? Dans quelle situation? Quel pouvoir leur donnes-tu sur toi? Je te laisse réfléchir et y répondre pour pouvoir inverser la tendance. Deuxième moyen d'adoucir tes complexes, le danger des réseaux sociaux. Impossible de ne pas parler des réseaux sociaux si je parle de complexes. Les réseaux sociaux, ils sont à l'origine d'un profond mal-être chez un bon nombre d'utilisatrices. Soit de manière hyper évidente, donc tu consommes un contenu qui relate une vie, une situation, un corps, etc. dont tu rêves et que tu n'as pas. Soit de manière plus insidieuse, avec des petits pics désagréables au milieu d'un contenu agréable, évidemment. Et ces petits pics, ils vont te rappeler que les autres, ils réussissent, hein. Et pas toi. Ils réussissent à faire ou à avoir ce que tu souhaites, et que toi, ta situation, c'est pas vraiment celle dont tu rêves. Ou pire que ça, tu régresses, ou tu as la sensation de régresser, ou de stagner depuis trop longtemps. Alors par pitié, envisage les réseaux sociaux comme une immense publicité où tout est scénarisé, tout est intentionnellement montré d'une certaine manière. Et ce que tu vois n'est qu'un fragment de réalité sans aucun contexte. Ça n'a pas de sens. Même moi, lorsque je me montre en story sur Insta, rouge pivoine, dégoulinante de transpiration, après une session de sport difficile, je veux faire passer un message. Je choisis la photo que je publie. Et qu'elle soit avantageuse ou pas, ça aussi c'est réfléchi. Alors par pitié, envisage les réseaux sociaux comme une publicité. C'est fake. Même si on est authentique, même si on montre un moment de notre vie, ça reste un moment de notre vie. Ça reste 5 secondes ou 1 seconde de notre journée. C'est rien. T'as pas tout le contexte. Et parfois, c'est vraiment ce qui te manque. Et ton cerveau dans tout ça? Ton cerveau donne beaucoup plus d'importance à toutes les informations qui sont facilement accessibles, ce qui est proche de toi. Par exemple, s'il y a une inondation à 50 km de chez toi avec 50 morts, tu te sens plus concerné que pour la même inondation qui a lieu sur un autre continent où tu connais personne. Les réseaux sociaux hackent ton cerveau avec cette illusion de proximité et d'intimité. Du coup, ce que tu vois a beaucoup plus d'importance. Avoue que tu as la sensation de connaître des personnes que tu n'as jamais vues seulement parce que tu les suis régulièrement sur les réseaux sociaux, pardon. Et peut-être que tu as même cette sensation-là avec moi et qu'on s'est jamais rencontrés, mais que comme je fais partie de ton quotidien sur Insta ou peut-être même de ta semaine en écoutant ce podcast, tu as la sensation de faire partie un peu de ma vie et vice-versa. Choisis en pleine conscience le contenu que tu consommes. Fais-toi du bien et n'alimente pas une boucle négative inutile, complètement inutile. Je te laisse faire un tri éclairé dans tes réseaux sociaux. Troisième moyen d'adoucir tes complexes, la valeur de la parole de l'autre. Très souvent en coaching, j'accompagne des femmes blessées par des phrases assassines. Alors vraiment des phrases assassines, je donnerai pas d'exemple là, mais waouh, prononcées par leur entourage. Venant d'un collègue, d'une voisine, d'une amie, de sa mère, de son chéri, bref, une phrase assassine peut être dévastatrice et à l'origine d'un complexe. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Plusieurs pistes à explorer pour ne pas en souffrir ou tout du moins en souffrir. C'est pas très joli ça comme français. Ouais. Bon, on valide. La personne qui te parle toujours à travers son monde mental, son filtre sur le monde.
Elle parle toujours de ses propres limites, de ce qu'elle croit possible ou pas, de ce qu'elle trouve joli ou pas, de ce qu'elle estime avoir de la valeur à ses yeux ou pas, de ce qu'elle considère comme acceptable ou pas, etc. J'espère que tu as compris, j'ai vraiment essayé de mettre un accent sur le fait que ça vient de la personne qui est en face de toi. Ce n'est jamais une affaire personnelle. On critique ta décoration intérieure, ton job, ton niveau d'études, ton salaire, ton mode de vie, ta manière de communiquer, que sais-je. C'est toujours en fonction du cadre de référence de ton interlocuteur, pas du tien. Donc si ça vient titiller quelque chose chez toi, pose-toi 2 questions. 1. Est-ce que tu crois vrai ce qui vient d'être dit? Et si oui, pourquoi? Sur quelle base légitime tu le crois vrai? 2. Quelle valeur tu donnes à sa parole sur ce sujet précis? Très important. Quelle valeur tu donnes à sa parole sur ce sujet précis? Fais le point en douceur. Et enfin, 4e moyen d'adoucir tes complexes, l'autocritique. Ta petite voix intérieure. Et oui, je viens de parler de douceur en te demandant de faire le point en douceur sur la valeur que tu donnes à la parole de l'autre. Car 80% des personnes sont plus exigeantes, jugeantes et critiques avec elles-mêmes qu'avec les autres. L'autocritique est omniprésente. Cette petite voix dans ta tête qui ne rate pas une occasion de te rabaisser ou de te faire culpabiliser. Oh, quel est ton niveau d'autocritique? Plutôt doux, plutôt autoritaire, plutôt soutenant, plutôt culpabilisant? De quelle manière alimentes-tu tes complexes au quotidien? Pose-toi vraiment la question. Quand tu es devant le miroir, quand tu es dans un groupe, quand tu es face à un proche, de quelle manière tu alimentes les complexes que tu as? Repense à la dernière fois où tu t'es senti mal. Quel était le contexte? Qui était présent? Quel complexe a été déclenché, touché? Moi, je connais plein de copines qui refusent qu'on les prenne en photo dans un certain angle, par exemple. Pourquoi? Pourquoi penser à ça? Qu'est-ce que ça nous apporte de positif? Comment faire la prochaine fois pour être plus douce, plus bienveillante, plus aimante avec soi-même? Va chercher les solutions dans la fixation de limites, dans l'affirmation de soi et dans le respect de tes besoins. Nous venons de voir 4 moyens d'adoucir tes complexes et de faire la paix avec toi-même. Je te défie de les explorer et de te les approprier. Tu as tout à y gagner. Tout d'abord, nous avons vu l'impact de la comparaison sur nos complexes. Ensuite, je t'ai parlé des dangers des réseaux sociaux sur notre santé mentale. En 3e position, je t'ai invité à réfléchir aux phrases assassines de ton entourage et à la valeur que tu donnes à la parole de l'autre de manière générale. Enfin, mets de la lumière sur ta voix intérieure. Adoucis ton autocritique naturelle. Sois ta meilleure amie. Celle qui te fait accomplir les projets les plus fous et les plus épanouissants pour toi. Sois ta meilleure amie. N'alimente plus un schéma néfaste pour toi. Au contraire, aide-toi et reprends le contrôle sur le pouvoir que tu donnes aux autres. Petit bonus, c'est encore plus simple quand tu es entouré de personnes positives, motivantes, inspirantes et soutenantes. Crois-moi. Je te laisse sur un sourire et te dis à très vite. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Partage cet épisode de podcast un maximum, fais du bien autour de toi et pense à t'abonner et me mettre une jolie note si c'est pas encore fait. Bisous boost. L'épisode est déjà fini. Es-tu prête à relever le challenge du jour pour booster ton bien-être? Si l'épisode t'a plu, partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour une de tes proches. Avant de se quitter, vérifie que tu es bien abonné et que tu m'as mis une jolie note pour soutenir mon travail. Ça compte énormément pour moi. Merci beaucoup. Toute mon actualité se trouve sur mon site internet coachinglorraine.com. Je te souhaite une merveilleuse journée ou une belle nuit, où que tu sois. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Bisous boost.